Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Parce que je suis né pour t'adorer, oui, je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis née pour t'aimer, Jésus, je suis née pour élever ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Grâce infinie de mon Seigneur qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la joie dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amazing grace. Cette grâce infinie. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'ange vint à Marie et lui dit, je vous salue Marie. Alléluia. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous qui me regardez ce matin ou ce soir, selon où vous êtes, vous vous trouvez, dans quel pays. Vous êtes plein de grâce. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux, le nom amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que son amour, il nous a montré son amour par son obéissance au Père, et il a donné sa vie pour moi et toi. Pour toi et moi, et puis c'est ça qui me fait resplendir, c'est ça qui me donne cette joie de vivre. Et puis je veux partager cette joie avec vous, chers frères et sœurs, Saint-Esprit, mon partenaire, mon ami fidèle pour l'éternité. Merci Jésus, toi, mon amoureux, mon vrai amour, l'amour parfait, c'est toi Seigneur qui ne me juge pas. Merci Seigneur Jésus parce que tu sais le pourquoi du comment. Et pendant que le monde juge les gens, toi tu viens couvrir, alléluia, le péché, tu couvres nos péchés Seigneur, tu les laves et puis toi tu nous justifies par ta parole. Merci Père, Dieu le Père, celui qui organise tout ça, toi qui n'as ni commencement ni fin. Je te donne toute la gloire parce que tu es Dieu. On ne peut pas expliquer qui tu es parce que tu es Dieu, tout simplement. Et voilà, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père. Tu es Dieu, tu existes par toi-même, tu es Jéhovah. Tu existes par toi-même.
Merci, voilà, la Trinité divine, sans qui je ne serais pas couverte aujourd'hui. Je ne serais pas couverte, mes fautes ne seront pas lavées, ne seraient pas lavées aujourd'hui. Donc, merci Seigneur d'avoir enlevé ton manteau pour m'habiller parce que j'étais nue. Et ça, le monde n'aime pas quand Jésus il fait grâce à quelqu'un qu'ils ont déjà rejeté, quand le monde a fini de te piétiner, quand le monde t'a déjà mis dans un casier. On a dit que toi, tu es une prostituée, on a dit que toi, tu es arrogante, toi, tu es orgueilleuse, toi, tu es, voilà, un violeur, un voleur, un escroc. Toi, tu es un bandit, un mendiant, que tu es méchant, que tu es désobéissant, que tu es orgueilleux, tu es arrogant, que tu es indiscipliné, que tu es désobéissant. Le monde n'aime pas que le Seigneur vienne changer ta vie. Quand le monde t'a déjà mis dans le casier, alléluia, dans le casier dans la catégorie ouais, des déprimés, des oppressés. Quand le monde, quand le monde t'a déjà mis dans la catégorie des personnes qui sont alcooliques, qui prennent des stupéfiants, qui sont des drogués, et que Jésus vienne te faire grâce, ça fait mal au diable, parce qu'avec tous les démons qui habitent des personnes, parce que quand le monde t'a déjà qualifié de pervers, ou narcissique ou pervers sexuel, et que Jésus, il vient, il te fait grâce, il te jette son manteau sur la tête. Il t'habille alors que le monde est en train de t'accuser, toi, la femme adultère. Jésus, il ne dit pas la même chose, il ne parle pas comme les gens qui t'accusent, parce que de toute façon, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Jésus fait grâce aux gens que personne n'aurait imaginé, et puis cette grâce infinie, amazing grace. C'est ça qui est venu me chercher, c'est ça qui est en train de venir te chercher ce matin. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et il nous demande maintenant de le faire pour nos frères et sœurs. Je vais vous donner quelques témoignages, voilà, avant d'aller dans la parole de Dieu, parce qu'ils crurent à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau qui a payé pour nous. Avant d'aller dans la parole de Dieu, je vais donner quelques témoignages. Ici, c'est le direct. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je prêche pas ce que j'ai lu, seulement la parole de Dieu, esprit et vie, c'est-à-dire je vis des choses avant de prêcher. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, Saint-Esprit, viens remplir ce temple de terre que je suis, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, je ne suis qu'un ver de terre. Sans toi, je ne suis rien, je ne suis qu'un tas de poussière. Sans rien, je ne peux rien produire. Alléluia, je veux m'attacher à toi, le vrai cep, et que le Saint-Esprit puisse venir glorifier Jésus ce matin. Là-bas, Fada, je donne toute la gloire, l'honneur, la puissance. Remplis, remplis-moi jusqu'à la plénitude, que je dégouline à gauche, à droite, Seigneur, afin que ce peuple, au bout du monde, vienne boire à cette source d'eau qui ne tarit jamais, parce que c'est toi la source. Arabashi, arabashi, arabashi. Alléluia. J'ai donné quelques témoignages. Amen. Ce matin, ça a commencé par où là, Seigneur? Ce matin, voilà, j'ai rencontré quelques dames dans une gare ici et je leur ai dit de se positionner comme les servantes. Oui, parce que quand Dieu t'a fait grâce, il t'a gracié par rapport à un péché que tu avais commis et que peut-être ton mari ou bien les gens qui te connaissaient avant n'ont pas compris la grâce que Dieu t'a donnée et te prennent toujours pour la personne d'avant. Ils te regardent toujours comme celle d'avant ou celui d'avant. Voilà, il ne faut pas te positionner comme la sœur, l'épouse de cet homme-là, comme la sœur de ces gens-là dans ta famille. Ne te positionne plus comme cette personne, ne te positionne plus comme ce monsieur, ce grand frère au quartier, parce que les gens du quartier n'ont pas, ou bien dans ta famille, les gens, ils n'ont pas connaissance, ils n'ont pas compris la grâce qui est sur ta vie. Ça prend du temps pour que les gens te fassent confiance, parce que eux, ils n'ont pas compris quand est-ce que Jésus t'a visité. Donc, positionne-toi comme la servante du Seigneur. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur.
Dans le livre d'Osée, Dieu envoie Osée, qui est un prophète, comme le serviteur, pour épouser une prostituée. Donc maintenant, si toi, tu ne te positionnes pas comme un serviteur ou une servante après avoir reçu la grâce de Dieu, les gens vont toujours, en fait, de toute façon, ils ne vont jamais te voir comme tel. Amen. Donc, c'est à toi de savoir, d'accepter dans ton esprit que tu es le serviteur ou la servante. Parce qu'après avoir été gracié, tu ne peux plus être celle d'avant. Parce que quand Dieu te fait grâce et te sort du péché, c'est pour que toi, tu puisses maintenant être son serviteur. Tu deviens serviteur parce que Jésus-Christ est venu pour servir. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a positionné comme ça, il lui a fait grâce afin qu'il vienne mourir pour nous. Alors maintenant, quand Dieu fait maintenant que le péché te quitte, c'est pour que tu puisses mourir pour les autres. Donc c'est toi qu'on va accuser, on ne va pas te voir comme Dieu te voit, et puis ça va très bien aussi. Donc du coup, n'essaye pas de faire comme si tu étais l'épouse de cet homme-là. De toute façon, dans la pensée de cet homme, tu n'es plus son épouse parce qu'en fait, il se rappelle toujours de ton péché. Tu n'es plus le frère de ta sœur, là. Parce que pour elle, toi, tu as commis des abominations et puis elle ne pardonne pas. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Donc, quand Dieu a gracié quelqu'un, les autres, peu importe ce qu'ils pensent, c'est même plus ton problème. Tu es le serviteur, la servante du Seigneur. Amen. Donc, j'ai essayé d'expliquer à cette femme, voilà, d'origine africaine, en fait, je ne veux pas dire son pays, je lui ai dit de se positionner dans son couple comme la servante, parce que ça ne sert à rien de dire je suis ta femme. Non, quand Dieu fait grâce à Marie, elle dit je suis la servante du Seigneur, quand elle reçoit la visitation de l'ange. Elle n'est pas l'épouse de Joseph. Oui, 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 Joseph veut l'épouser, mais la situation ne plaît pas à Joseph. Donc, il y a beaucoup de gens que, voilà, ta situation, la manière dont tu es là, voilà, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui t'a choisi pour que tu te comportes comme tu te comportes. Pour eux, c'est le péché. Alors que parce qu'ils n'ont pas compris la révélation, ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Donc, du coup, ils vont te juger mal et ils vont te placer dans une catégorie de folle, de prostituée, je sais pas, ils vont te qualifier de voleur, d'escroc, de jaloux, de menteur, d'égoïste, de sorcier, de sorcière, beaucoup de choses. Ils vont te traiter de tout et de rien, mais ils ne savent pas que Jésus t'a visité. Et c'est toi seul qui sais. Donc, tu n'as rien à prouver aux gens. Tu n'as rien à prouver aux gens, tu es juste la servante. Et puis, qu'est-ce que Jésus fait? Si tu es la servante, tu es le serviteur, tu fais comme Jésus. Ne cherche pas à prouver quelque chose. Pendant qu'ils sont en train de tambouriner sur ton dos avec les accusations mensongères, parce qu'ils sont dans le passé, les gens, ils sont dans le passé, ils ramènent ton passé à la surface parce que le diable, il est comme ça. Et quand il voit que Dieu te bénit, il va ramener ton passé pour te rabaisser. Mais étant donné que toi, tu connais déjà ta position, Marie, elle ne se laisse pas avoir. Elle sait qui elle est. Amen. Quand tu es une femme, tu sais qui tu es. Ton mari peut dire ce qu'il pense, il peut dire ce qu'il a vu hier ou bien avant-hier ou il y a des années en arrière. Ce n'est plus ton problème, tu n'es plus la même personne du moment où Dieu t'a fait grâce. Et tu continues à lui servir le même café à la même heure. N'essaye pas de parler comme lui, ta femme aussi pareil. Alléluia, donc n'essaye pas d'écouter la voix du diable dans les gens, dans les personnes. Parce que quand le diable voit que Dieu veut te bénir, il entre dans les gens que tu aimes pour t'accuser, pour ramener tes péchés du passé, alors que Jésus, il a tout lavé, il t'a couvert, il t'a couvert, tu n'es plus nu. Amen. Il t'a couvert tu es habillé de Jésus. Et là, c'est aussi une jalousie qui vient de l'enfer. Et puis, je brise ça au nom de Jésus ce matin. Alors maintenant, les gens qui t'accusent ont été graciés aussi, parce que toi, tu passes le temps à leur faire grâce parce que Dieu, il t'a gracié. Mais en retour, ils n'arrivent pas à te faire la même chose. C'est pas grave. Laisse-les comme ils sont. C'est pas grave. Ils vont t'accuser, mais toi, tu n'as rien à prouver. Alors maintenant, je vais aller, et puis ils ont même peur de toi quand tu fais de bonnes choses dans leur vie, puisque quelqu'un qui ne pardonne pas, il a peur. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il a toujours peur. Donc voilà, et l'amour parfait bannit toute crainte. Il n'y a pas de crainte en amour. Amen. Donc l'amour de plusieurs personnes n'est pas parfait. Et puis voilà, je vois beaucoup de gens qui vont à l'église. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de prêcher l'évangile avec la perversion, avec tous les péchés. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de mentir.
Que la lumière soit ce matin. On ne peut pas être un leader, oui, on ne peut pas être un leader femme ou homme et on continue quand même la perversion sexuelle. Même si on n'a pas couché avec certaines femmes, on les regarde. On a un regard fixé sur la femme des gens, sur les gens qui ne nous appartiennent. En fait, cette femme ne t'appartient pas. Tu sais très bien que tu es un pasteur, tu sais très bien que tu es un prédicateur, tu sais très bien que tu es un serviteur de Dieu, même sans titre, sans église, sans rien. Tu sais que Dieu est à moi pour ça, mais quand même, tu as encore la perversion. Donc, maintenant, je suis en train de rappeler les gens à l'ordre. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Donc, voilà, si on n'est pas prophétique, on va devenir, on va être démoniaque si on n'est pas prophétique. On va être démoniaque parce que toutes les accusations là qui viennent de l'enfer, alléluia, sortent de la bouche de ceux qui disent qu'ils connaissent Jésus. Mais comment? Comment est-ce que tu peux connaître Jésus, tu n'arrives pas à pardonner à ta femme? Comment est-ce que tu connais Jésus, tu n'arrives pas à convoiter la femme de quelqu'un d'autre? À convoiter même une jeune fille dans ton église? À convoiter même l'argent qui est dans la poche des gens? Dans ton église ou au quartier, je ne sais pas, convoiter la position des gens, même dans ta famille ou n'importe où. Donc, tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Et quand on ne connaît pas Jésus, c'est encore mieux d'être humble. Ne pas faire seulement comme Nicodème. Mais parce que Nicodème, c'est un pasteur, un prédicateur à Jérusalem à l'époque de Jésus. C'est un pharisien, mais quand il vient vers Jésus, c'est juste pour avoir la position. Il aimerait avoir la puissance de Jésus. Il ne veut même pas connaître Jésus dans l'intimité. Il a suivi Jésus à distance. Il n'a pas voulu être un disciple parce qu'il avait peur qu'on dise que lui aussi il suit. Donc il voulait garder sa position devant les humains. Il voulait être bien devant les gens. Et il a perdu sa place devant Dieu, auprès du Seigneur. Donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient être appréciés devant les hommes. Mais ils ont encore la perversion, ils ont encore la corruption, ils sont encore corrompus, ils ont encore tous les péchés. Et c'est eux les accusateurs. C'est eux les accusateurs parce que l'amour n'est pas parfait en eux. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions avoir l'amour parfait. Et comme ça va bannir toute crainte. On n'aura plus peur de tel et de tel. Parce que quand tu as l'amour parfait, tu pardonnes et puis ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, tu le poses sur plusieurs là. Et ils ont le même esprit que toi et tu n'as peur de personne. Parce que tu es leur mère, parce que tu es leur père. Et les péchés que les enfants font, que ce soit les enfants spirituels ou biologiques, tu ne le fais pas parce que tu as été gracié. Le Seigneur, il a enlevé tout ça. Parce que tu as l'amour parfait. Tu n'es pas parfait, mais l'amour parfait habite en toi pour faire toutes ces choses. Donc, si on ne connaît pas Jésus, c'est encore mieux d'être humble devant le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, amène-moi à Jésus. Je ne connais pas Jésus, je connais peut-être les Écritures, mais je ne connais pas Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, on lui ressemble. On ne convoite rien. On est un serviteur désintéressé. On ne cherche pas nos intérêts. On n'accuse personne. Excusez-moi. On partage tout. On partage tout. On pardonne tout. L'amour parfait pardonne tout. Même l'autre là. Lui, tout. Jésus s'est donné entièrement à la croix. Tout donné. Il a tout donné. Alors maintenant, comme on ne sait pas tout donner, on reçoit, on ne veut pas donner. On reçoit le pardon, on ne veut pas donner. Ça devient très difficile de donner. Alors que Dieu envoyait les gens nous pardonner toutes des abominations. Alors que nos yeux ont vu les choses que les gens ils ont fait, ils continuent à le faire. Et on ne parle pas parce que Dieu il nous a fait grâce. Il est venu pardonner mes péchés. Moi, je ne regarde pas les péchés des gens. Je ne regarde pas les péchés des gens. Mais ces gens que je ne regarde pas les péchés, alléluia, n'arrivent pas à pardonner. N'arrivent pas à donner le même pardon aux autres. Il faut qu'on les tape parfois. Il faut parfois qu'ils aillent même en prison. Et jusque-là, ils ne comprennent même pas. Qu'est-ce qui est tellement difficile? Alors, l'église, il faut arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de péchés cachés à l'église. Il y a trop de démons. Sortez de l'église parce que Jésus a été chassé de l'église. C'est que la tradition là-bas. Jésus-Christ, il est la révélation. Alors, si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, ça sert à quoi d'aller à l'église? Perte de temps pour rien. Donc, arrêtons de perdre le temps pour rien et on vieillit étant malheureux. Arrêtons de perdre le temps pour rien. Cherchons à connaître le véritable.
Cherchons à connaître celui-là qui ne change pas. Cherchons, oui, Dieu, il est bon. Si tu me vois 4000 fois, je serai bonne. Je dis même si un corps par terre. Je peux me vanter. Oui, parce que Dieu il a fait de grandes choses dans ma vie. Je peux vanter le Seigneur. Amen. Si tu me vois 100 millions de fois, alors les gens me connaissent dans ma ville. Je peux vanter la grâce de Dieu sur ma vie. Amen. Je suis la même si on me voit 4000 fois. Je suis la même. Si j'ai l'habitude de te donner quoi que ce soit, je vais te donner la même chose. Si j'ai l'habitude de te faire câlin, je te fais câlin. Je te donne une parole prophétique pour élever ton esprit. Que tu aies l'esprit de l'aigle, l'esprit prophétique. Que tu voles plus haut. Moi, je ne rabaisse pas les gens. Tu ne vas jamais me voir en train de rabaisser quelqu'un. Tu ne vas jamais me voir en train de rabaisser même mes ennemis. Tu ne vas jamais me voir en train de rabaisser les gens qui sortent des paroles venimeuses dans leur bouche pour détruire ma vie. Parce que Jésus-Christ dit que la lumière soit sur les ténèbres. Tu ne vas jamais me voir en train de répondre aux paroles démoniaques qui viennent de l'enfer sortant de la bouche de mes proches. Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur s'est révélé à moi dans l'esprit. Il est l'amour parfait. Il m'a dit de ne pas écouter. Octavie, viens par ici. Tu sais, je t'aime. N'écoute pas ce que le diable dit. Donc, je ne répète même pas ce que les gens disent. Parce que la parole des hommes, elle est vaine. Ce n'est pas ce que Dieu a dit sur ma vie. Donc, j'aimerais attirer l'attention de plusieurs aujourd'hui sur le fait que tu peux être là, le Seigneur t'a gracié, et puis les frères et sœurs qui sont autour de toi te rappellent toujours ton péché. N'écoute même pas. Survole, surmonte et puis serre-les. Tu es la servante du Seigneur auprès de ces gens. Ouais, ils sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants, ils ne vont pas reconnaître la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ce n'est pas grave, c'est leur problème. Tu fais ta part. Amen. Fais ton show. Alléluia. Donc, après, j'ai un autre témoignage. Je suis allée quelque part pour servir les enfants dans un appartement. Et puis, il y a un petit enfant qui, dès que j'ouvre la porte, il commence à accuser sa sœur. Oui, ma soeur, elle est arrivée là, elle a les amis avec elle, elle est venue avec telle personne, machin. Elle commence à accuser sa soeur. Alors que lui-même, il n'est pas net. Ok, il m'envoie, il me dit d'aller lui acheter des chips, un genre de chips ici qu'on vend. Je suis allée acheter, c'est un enfant de 8 ans. C'est l'un de mes fils voilà, que Dieu m'a donné ici. Il est musulman. Je suis allée acheter, moi, je suis la servante. Hein. Je suis la servante. Comme je vous dis là, moi je vous dis du vécu, ce que je vis tous les jours. Donc voilà, les pasteurs, ils ne vont pas aller. Ils vont pas aller, ils vont dire à l'enfant d'aller. Alors moi je vais parce que moi je suis prophétique. Je sers. Amen. Je sers les grands, les vieux, les petits. C'est là où Dieu il me montre ce que lui il veut. C'est là où il y a la sagesse. Il se révèle. Donc le Seigneur, maintenant je vais acheter ce qu'il m'a demandé. Je reviens. Il y a son frère qui s'est réveillé pendant que j'allais acheter son paquet de trucs. Et puis, dès que je reviens maintenant, le petit garçon de 8 ans, son frère l'a tapé pour qu'il lui parle. En fait, je suis revenue, je lui ai dit de partager ce que j'ai acheté avec son frère. C'était non. Je lui dis, donne-lui maintenant. Il dit non. Son grand frère me donne l'argent d'aller lui acheter le chocolat. Je lui ai dit, de toute façon, je vais t'acheter avec mon argent. Il m'a dit d'acheter encore un autre truc, en plus du chocolat. Je suis allée au magasin, il n'y avait même pas tout ce qu'il m'a demandé. De toute façon, j'avais préparé ma carte pour lui acheter moi-même. Moi, je ne prends pas l'argent aux enfants. Quand un enfant m'envoie, c'est moi qui achète. Je paye tout, je fais grâce aux gens parce que Dieu m'a fait grâce. Il me donne. C'est gratuit, je donne aussi gratuitement. Quand je reviens, le paquet que j'ai acheté au petit frère, il ne veut pas partager les chips avec son frère. Donc, le petit frère me dit que le grand frère l'a tapé pour prendre les chips. Oui, parce que si tu ne sais pas partager ce qu'on t'a donné gratuitement, on va te taper. Il y a certaines personnes qui se retrouvent sur les aspirateurs, sur le respirateur à l'hôpital parce qu'il faut les taper. Je n'ai pas envie d'arriver à ce niveau pour comprendre que Dieu il demande que je pardonne à quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'arriver en prison pour comprendre que Dieu veut que moi je puisse aussi donner ce que j'ai reçu. Je n'ai pas besoin d'être malade ou bien d'être mal à l'aise tout le temps pour comprendre que Dieu veut que je donne aussi à un autre ce que j'ai reçu. Excusez-moi, en même temps je tousse. Donc, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que j'ai fait du paquet des chips? J'ai pris à celui qui m'a envoyé acheter les chips, le petit frère qui était égoïste. J'ai donné au grand frère. Dieu dit à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même celui qui n'a pas. Donnera à l'autre. L'amour pardonne tout. Et les gens qui ne pardonnent pas, ils ont peur, ils accusent.
D'où vient la peur? La peur vient de la désobéissance. Adam, où es-tu? Je me suis caché, j'ai entendu ta voix, je suis nue. Non, tu n'as pas pardonné à ta femme. Et quand Dieu il vient juger juste maintenant, la femme n'accuse pas son mari, elle accuse le diable. Ce qui fait que Dieu va créer un nouveau couple qui s'appelle Marie et Joseph. Il va donner le manteau à la femme, le manteau prophétique. Ne me jalousez pas. Si vous n'êtes pas prophétique, vous serez démoniaque. La Bible dit que tous prophétisent. Il ne faut pas être juste pasteur. Il ne faut pas juste être évangéliste. Il ne faut pas juste être docteur de la loi. Il ne faut pas être juste, alléluia, apôtre. Il faut être prophétique. Si on n'est pas prophétique, on détruit tout, croyant rendre un culte agréable à Dieu. L'amour parfait bannit toute crainte. Voilà, si tu es prophétique, tu peux être composé. Dieu va t'envoyer épouser une prostituée, tu vas l'aimer. Ah ben, c'est ce que je fais avec les gens parce que c'est ce que j'étais. Nous tous, on est des prostituées. Donc, personne n'essaye de se justifier. On a tous été infidèles à Dieu. On continue à l'être. Il n'a pas arrêté de nous aimer. Donc, l'accusation retourne en enfer très vite. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière soit. Je vais aller dans le livre d'Osée. Parce que les gens, ils se sentent mal aimés. Même si Jésus envoie les gens les aimer, n'importe comment, c'est difficile pour eux de comprendre ça. Raison pour laquelle ils deviennent des prostituées. Et le Seigneur n'a pas baissé les bras. Mais eux, ils vont continuer à s'accuser entre eux, comme le frère là qui accusait sa soeur. Tout le monde à la maison a péché. Mais pourquoi tu accuses ta soeur alors que toi-même tu es égoïste? Alors que toi-même tu n'aimes pas partager avec ton grand frère? Le grand frère qui tape aussi est égoïste. Parce que tu n'as pas à taper quelqu'un pour lui arracher ce qui ne t'appartient pas. La soeur qui a amené 3 copains à la maison, ce n'est pas normal. Donc tout le monde est dans le péché là. La maman n'est pas là. Elle allait se faire sa part. Alléluia. On n'est pas ici pour accuser. C'est pour dire que nous tous, on a péché. On est privés de la gloire de Dieu. Mais seul le sang de Jésus nous purifie de tout mal. Ça nous lave et ça nous couvre. Que personne ne se glorifie ici. On doit se pardonner les uns les autres. On doit confesser nos péchés les uns aux autres. Donc les gens essayent de se cacher dans les églises pour mentir. Avec toute la perversion sexuelle. Avec toutes les abominations, l'alcoolisme et de tout. Tout. Toute la jalousie, les rancunes. Le non-pardon. Donc maintenant, si on est prophétique, on peut aller épouser une prostituée. Parce que Dieu nous a fait grâce, on peut aussi donner la grâce à l'autre qui fait la même chose qu'on faisait hier. Et qu'on continue même à faire. Mais Dieu nous met son manteau, il nous habille de lui pour aller faire ça. Amen. On n'est pas parfait, mais l'amour parfait, ça existe. C'est Jésus. Alors, Osée est la femme prostituée. C'est toute la maison d'Israël, hommes et femmes. Il allait prendre Gomer, fille de Bibléane. Elle devint enceinte, lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Israël, car encore un peu de temps, j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé. Le Seigneur, il n'est pas d'accord avec cette femme. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée d'Israël. Elle fut de nouveau enceinte, c'est la prostituée, hein, et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Rushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Voilà. Ils se sont déjà rejetés, la femme là, parce que si on ne te pardonne pas, tu es rejeté. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni de l'arc, ni de l'épée, ni par les combats, ni les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sauvera l'Orushama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu. Donc, ça, c'est une femme qui est rejetée, qui n'est pas acceptée. Et une femme qui ne se sent pas acceptée par Dieu ou bien par les gens, même si Dieu l'a aimée n'importe comment, parce que maintenant, Osée qui vient épouser cette femme-là, c'est pour qu'elle connaisse Dieu. Et Dieu est en train de montrer par les enfants qu'elle accouche, au fur et à mesure qu'elle accouche, voilà, Dieu est en train de révéler cette femme à Osée. Cette femme, elle est mal aimée, elle se sent mal aimée, elle se sent rejetée,
Elle n'a pas compris l'amour de Dieu et il faut qu'un prophète aille l'épouser pour qu'elle comprenne. Donc, au chapitre 2, on va voir. Cependant, les Israélites seront pareils de par leur nombre au sable de la mer. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant, les Judéens et les Israélites se rassembleront et ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. Alléluia, voilà. En effet, elle sera grande la journée des Israël. Donc Dieu fait compassion après. Si tu n'épouses pas la prostituée, c'est-à-dire si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes pas quelqu'un qui fait les bêtises, si tu ne fais pas grâce à quelqu'un qui fait le péché, Jésus nous a fait grâce. Je ne vois pas pourquoi, pardon Seigneur, autour de l'autre, c'est tellement difficile. J'ai acheté quelque chose avec mon argent. L'argent que Dieu me donne. Je donne à l'autre, c'est une grâce, il me demande, je lui donne. C'est difficile de donner à son grand frère. Et le grand frère aussi le tape pour prendre. Parce que oui, chacun doit se défendre, chacun doit faire comme il veut. Non. Et le petit frère qui m'a envoyé acheter les chips accuse sa grande sœur de prostitution. Vous voyez ça? Alors que lui-même, il est égoïste. Donc, chaque personne a péché là. Donc, il faut arrêter maintenant. Amen. Et Dieu m'envoie les épouser. Et je ne baisse pas les bras. Je continue à les aimer comme ça, y compris leur maman et leur papa. Tout le monde a fait faux. Donc, Dieu, il va envoyer un prophète les aimer comme ça. Et si toi, tu ne t'humilies pas pour servir, tu n'auras pas la révélation. Amen. Donc, vous qui dites que vous êtes sauvés, et ça s'arrête là. Vous ne voulez pas vous rabaisser pour servir les arrogants, les égoïstes, les prostituées. Vous ne voulez pas les épouser, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en vous ne veut pas les épouser. Ok, restez pasteur, restez prédicateur et accusez les gens et ils ne seront jamais sauvés. Amen. Alléluia. J'aimerais aller dans le livre de... J'aimerais aller dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 pour les accusateurs. Amen. Les accusateurs qui se cachent dans les églises et qui mentent. Vous allez sortir, que la lumière soit. Jésus-Christ est parti de l'église. 1 Corinthiens 13, verset 1. Même verset, voilà, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce qu'on supporte tout aujourd'hui? Est-ce qu'on pardonne tout? Non? C'est trop difficile de pardonner. Pardonner, ça veut dire je donne par-dessus tout. Oui, mon frère, tu m'as fait mal hier, mais je donne les chips que j'ai reçus de Dieu. La personne qui me donne là n'est pas bête. Elle pouvait aussi garder son argent. Du moment où on n'accepte même pas qu'on est aimé de Dieu, on ne pardonne pas à l'autre. Alors que Dieu nous a pardonné depuis 2000 ans. On ne pardonne pas. On ne donne pas à l'autre ce qu'on vient de recevoir. C'est tout frais, ce que je suis en train de vous dire. Donne à ton frère ce que tu as reçu. Comme ça, tu vas être libéré de la peur. Parce que pourquoi les gens n'arrivent pas à s'entendre? Parce qu'ils ont peur. Peur pourquoi? À cause du non-pardon. Adam, où es-tu? Je me suis caché, j'ai entendu ta voix. Ils n'aiment pas entendre la voix de Dieu. Amen. Ils n'aiment pas entendre la voix de Dieu. Je vais vous donner un témoignage aussi. Après, quand je suis allée acheter la deuxième fois pour le grand frère, je croise un monsieur assez mûr, un Capverdien. Et puis, je lui parle de la part du Seigneur, de pardonner les abominations qu'il va voir, parce que parfois, ce n'est même pas vrai. Dieu veut juste nous enseigner quelque chose en nous présentant, nous faisant voir certaines choses. Mais si on n'est pas prophétique, on va accuser. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler à cet homme qui est rempli voilà, d'un esprit, parce que je ne parle pas aux gens juste comme ça. Dieu m'envoie, Jésus-Christ habite en moi par le Saint-Esprit pour libérer les captifs. Donc le Saint-Esprit en moi, alléluia, en train d'attraper l'esprit de perversion sexuelle dans la vie de cet homme pendant que je lui parle. Parce que pendant que Jésus te parle, il te libère. Il a délivré la femme samaritaine au puits pendant qu'il lui parlait. Ce n'est pas moi qui parle. Le Saint-Esprit, moi, je ne fais rien, je ne suis qu'une messagère. Amen, que la gloire retourne au Seigneur. Que le Saint-Esprit soit glorifié. Pardon. Je suis arrivé, excusez-moi. Je parle à cet homme, il me dit, je vais à l'église.
Tu vas à l'église remplie des démons comme ça, oui. Le pasteur ne peut pas te délivrer. Le pasteur, si lui-même il est chargé comme ça, il ne peut pas te délivrer. Donc il faut que même les serviteurs de Dieu soient prophétiques. C'est le prophète qui brisait les jougs de l'esclavage. C'est le don prophétique qui brisait les jougs de l'esclavage. C'est quelqu'un esclave sexuel ou bien d'égoïsme et tout, c'est que ça. C'est Jésus lui-même qui a brisé, il a enlevé tous mes péchés. Il est l'esprit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, on peut parler de Dieu comme on veut, aller à l'église comme on veut, se baptiser comme on veut, chanter, louer Dieu comme on veut, même prophétiser, parler même en langue, prêcher comme on veut. Mais si on ne sait pas délivrer les gens, ça sert à quoi alors de parler tout ça? Donc, il faut un prophète. Un peuple sans prophète, c'est un peuple qui est mort, c'est sans vision. Il faut avoir la vision. Il faut voir comme Dieu voit, parler comme Dieu parle. Parce que quand il voit les ténèbres, il dit que la lumière soit. Pendant que je suis en train de parler à cet homme, Dieu est en train de le délivrer de l'esprit de la perversion. Mais je ne vais pas lui dire, je vais lui dire juste bonjour. L'ange dit à Marie, vous salue Marie, ça l'amène dans sa destinée. Que tous prophétisent. Alléluia, sortez des églises et puis allez chercher Jésus. Cherchez Jésus dans vos maisons, cherchez Jésus dans votre cœur, qu'il puisse venir, invitez-le dans votre cœur, mes frères, mes sœurs. Arrêtons d'aller à l'église pour perdre le temps et ne pas connaître la volonté parfaite du Seigneur. L'amour parfait. Et pour ça, Dieu me dit, quand tu vas amener les gens à moi, il dit, dis-leur de répéter, amour parfait vient dans mon cœur. Parce que tout le monde dit Jésus. Mais c'est le même Jésus que je connais là. Je ne comprends pas. Jésus délivre les gens. Jésus guérit les malades. Jésus libère le captif. Jésus, il ressuscite les morts. Jésus, alléluia, il ouvre les yeux aux aveugles. Jésus, il éclaire les gens sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Jésus, alléluia. Jésus est amour, il pardonne tout. C'est quoi le Jésus que vous connaissez là? Je connais l'amour parfait. C'est ça qui m'a rendue amoureuse comme ça. Tu me vois 4000 ans, 4000 fois, je serai amoureuse. Dieu est amour. Il pardonne tout. Il croit tout. Alors que toi-même, tu ne crois pas en toi, il croit en toi. Et alors que tu as fait des bêtises, il sait même pourquoi tu as fait des bêtises. Il ne t'accuse pas. Il sait pourquoi. Il vient te couvrir. Alors, l'amour parfait bannit toute crainte. 1 Jean 1, 4, 18 à 19. Il n'y a pas de crainte en amour. Alléluia. Il n'y a pas de crainte en amour. Donc, si nous manquons de sagesse, la sagesse, là, c'est toujours l'amour de Dieu. Si nous manquons de sagesse, il faut qu'on demande à Dieu. Parce que la sagesse, la vraie sagesse, elle vient d'en haut. Jacques, selon le livre de Jacques 3, versets 13 à 18, la vraie sagesse, elle vient d'en haut. Si on n'est pas sage, on va détruire les frères. Croyons rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Alors, voilà. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers. Et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. Oui, parce que si on n'est pas prophétique, on est démoniaque. Jacques, il parle trop de la langue parce que lui, il a été délivré de ça aussi. Donc, avant ce chapitre, Jacques, il parle trop de la langue. Parce que les gens qui ne sont pas sages, ils parlent mal. C'est démoniaque quand tu parles mal, quand tu accuses ton frère que tu vois que Jésus l'aime. Quand tu accuses ton frère, ta soeur, que tu vois que Jésus est venu l'aimer, comme les 2 enfants chez qui je suis allée aujourd'hui. L'autre devient méchant parce que je suis venu aimer sa grande soeur. Alléluia, il est en train d'accuser sa soeur, elle est venue avec les copains. Et puis, Jésus l'aime comme ça. Qui est parfait, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Jésus-Christ, il a une grâce, amazing grace, qui aime tout le monde. Il aime qui il veut, il choisit qui il veut. Il dit, j'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, il y a certaines personnes qu'on les a classées dans la catégorie de rejetés que Jésus est allé chercher. Ça énerve les gens qui les accusent. Que le diable retourne en enfer avec son esprit démoniaque et puis son esprit d'accusation. Ce n'est pas lui qui décide qui Dieu va aimer. Dieu aime qui il veut. Et ça ne m'a pas empêché d'aller aimer cette petite qui est venue avec les 3 garçons à la maison. Parce que ces garçons, ce sont les brebis. Alléluia, c'est les brebis qu'elle amène là, on les amène à Jésus. Alors, si on n'est pas prophétique, on accuse. On ne comprend pas. Alors, en effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits.
Et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Amen. Voilà. Donc, il nous manque de sagesse. C'est pour ça qu'on va laisser certaines brebis partir. On n'arrive pas à les amener à Jésus parce qu'on les juge mal. Il y a l'accusation partout. Quand on voit une situation, on n'arrive pas à analyser ça comme Dieu analyse. Que la paralysie vous quitte maintenant. La paralysie de l'analyse au niveau des pensées. Ou que les pensées humaines vous quittent et que vous puissiez penser comme Jésus-Christ et ayez les pensées de l'éternité. Ayez les pensées du réveil. Dès qu'il y a une situation, on doit voir quelle est la volonté du Seigneur dans cette situation, au lieu d'accuser les gens de prostituer, de ci, de ça, de ci. Alors que nous-mêmes, on est noyés dans le péché et le Seigneur nous aime comme ça. Amen. Dieu est amour, il pardonne tout. Et quand tu pardonnes tout, Dieu va te révéler ce que ça veut dire. Donc, s'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas de révélation. Il n'y a même pas de réconciliation. Pas de vraie réconciliation. Il n'y a même pas de confiance. Donc, la confiance que Dieu m'a faite, alors que je n'avais pas confiance en moi, je donne aux autres. Je donne aux autres qui sont encore dans les ténèbres, pour qu'ils commencent à avoir confiance en lui, avoir confiance en mon Dieu. Peu importe. Alléluia, je n'accuse personne. C'était juste un exemple pour que nous puissions savoir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais seul le sang de Jésus nous purifie de tout mal. Il ne t'accuse pas, mon frère, ma soeur. Moi qui suis ici, je ne t'accuse pas. Je ne vais jamais accuser quelqu'un parce que le Seigneur est venu me dire je t'aime. C'est lui-même qui est venu me chercher à la maison. Je t'aime parce que je ne m'aimais pas. Et puis les gens m'accusaient. Tout le monde m'accusait. C'est que Jésus qui m'a aimé, donc je vis pour lui. Je vais chanter son amour sur tous les toits. Ah yes! Parce que le monde m'a rejeté. Jésus-Christ a dit, tu es ma perle. Amen. Donc je ne vais pas glorifier un homme. Amen. Je ne vais pas glorifier un homme. Donc quand l'homme a commencé à accuser sa femme, Dieu s'est tourné vers la femme, il est devenu l'ami de la femme. Donc je ne veux pas les jaloux. Je ne veux pas les jaloux. Si tu ne pardonnes pas, Dieu donne ce qu'il devait te donner à l'autre. Ah ben c'est ce que j'ai fait avec le petit garçon. J'ai pris ce que je lui ai donné, j'ai donné à son frère qui n'a même pas demandé. Il ne m'a pas demandé d'aller acheter. Donc tu peux avoir prié pour quelque chose et puis quand tu reçois, tu ne sais pas partager. Dieu il prend ça, il donne à l'autre. Ne jalouse pas l'autre parce que l'autre, alléluia, est à côté de toi pour que tu puisses faire ce que Dieu a fait avec toi. À l'autre, pour l'autre. Et si tu ne sais pas faire, il n'a pas de choix que de donner à l'autre. Et surtout, l'autre ne va pas faire comme toi. Et si l'autre ne fait pas comme toi, Dieu va continuer à le bénir devant toi. Il va dresser une table de mets succulents. Il va lui le oindre devant toi. Et puis, à ce niveau-là, je ne chasse pas les démons. Je dis, restez là, voyez comment Dieu m'aime, parce que je sais donner. Je sais pardonner. Tout ce que Dieu m'a donné, je donne. Amen. Et je ne regarde pas la tête des gens, je donne. Et s'il faut juger, je juge juste. Amen. Il n'y a pas de parti pris. Je juge juste, parce que tout le monde, Dieu aime les gens de la même manière. Donc, s'il y a l'injustice quelque part, je viens avec la justice de Dieu. Je tranche ça avec la parole de Dieu. Voilà, je prends à celui qui est égoïste, je donne à celui qui en a besoin. Amen. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous aime de tout mon cœur. L'amour parfait n'a pas de crainte. Donc n'ayez pas peur. La peur vient parce qu'on ne pardonne pas. Alléluia. L'amour parfait bannit toute crainte. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur de cette manière, répétez après moi. Amour parfait. Viens dans mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui souffle là sur vous. Hein, ce n'est pas moi. Alléluia. Gloire à Jésus, au Père et au Saint-Esprit. Amen.